Salut, c'est Lucie. Alors je te préviens, dans cette vidéo je vais parler très vite parce que j'ai plein de bouquins à te présenter. Non seulement j'ai le book haul de juillet, le book haul d'août, et par conséquent cette vidéo j'ai peur qu'elle dure des plombes. Non, on va pas faire ça. Je vais pas parler hyper vite parce que ça va être relou pour toi, pour moi, tout ça. Et en plus de ça, ça me donne un petit côté, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est l'animateur là. Julien Lepers, voilà. Puis on fait plus glamour quand même, hein, comme... Bon, allez c'est parti. Bon, je suis toujours un peu emmerdée avec cette histoire de book haul. Je sais jamais trop quoi dire. Te présenter mes livres, oui. Te faire des résumés, je ne peux pas toujours puisque parfois je m'octroie des petites surprises, donc je ne sais pas toujours de quoi parlent les livres. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te les présenter, ok? Mais je vais essayer de te dire ce que j'attends du livre. On va voir si ça fonctionne. Hein. Dans le désordre le plus complet, car je ne sais plus ce que j'ai acheté en juillet ou en août. Bon, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Je te présente La quête des vilanes de Pierre Bottero. C'est le 3e tome, L'île du destin. J'aime beaucoup cette saga, je la trouve extrêmement fraîche. Et ce que j'attends du coup de ce livre, c'est encore un peu plus d'aventure et surtout que ça se termine bien parce que les 3e tomes pour moi... 3e tome ou 3e tome? Je ne sais jamais. En plus j'ai regardé l'autre jour sur internet comment prononcer tome ou tome. Mais il y en a un, c'est du fromage quoi. Oh je sais plus. Bon, je crois que c'est tome. Bon, j'irai revérifier, j'oublierai à nouveau certainement, je sais plus, si toi tu sais, dis-le moi. Dis-le moi gentiment, merci. Bon, on va dire tome, hein. Bref, j'ai toujours un petit peu de mal avec les 3e et derniers tomes, je sais pas pourquoi avec moi ça ne marche pas. Alors je mets plein d'espoir dans celui-ci. Je t'en prie Pierre, fais-moi changer d'avis. Achat compulsif, bonjour. J'ai pris Six of Crows de Leigh Bardugo. Je l'ai pris parce qu'il me tentait bien dans le rayon. J'aime bien son look un petit peu comics. En fait, je lis aucun comics. Alors tu me dis, ce n'est pas un comics, puisque c'est un roman. Oui, je sais, mais regarde. Tu vois, ça fait un peu comics quoi. C'était au rayon jeunesse et parmi tous les livres jeunesse, il fait partie de ceux où je me dis ça peut le faire, tu vois. Ça, je vais pas finir par faire une vidéo où je vais m'énerver devant ma caméra, voilà. Donc ça, je le sens bien. Je crois qu'on y suit des malfrats. Alors ce que j'attends, c'est aimer être du mauvais côté, tu vois. Ça c'est génial, j'adore quand t'aimes les méchants. Parce que c'est les personnages principaux et que finalement tu t'y attaches. Bon, dans un tout autre style, un peu comme Arsène Lupin. Alors c'est pas un méchant, mais quand même c'est le mec qui cambriole les gens. Et quand tu lis Arsène Lupin, bah, t'es de son côté, voilà, et tu trouves ça cool. Et bah là j'aimerais bien que ça fasse un truc un petit peu à la Arsène, tu vois. Alors là on passe sur du livre d'occasion. J'ai regardé la chaîne Bibi Zoé, voilà, j'ai regardé Zoé qui parlait du livre 4 sœurs de Malika Ferdiuk. Voilà, j'ai trouvé sa vidéo sympa, je me dis ah là là c'est tentant, blablabla. Le lendemain je vais sur un vide-grenier, devine quoi? Bam! Toute la saga, 1, 2, 3, 4, oui, je ne rigole pas. Toute la saga pour 2 €. 2, c'est trop bien, donc j'étais trop contente, donc là j'ai pris sans hésiter, tu vois bien. Attends, je les mets dans l'ordre en mode monk. Salut. Oui, alors si t'as plus de 25 ans, tu ne comprends pas cette référence de monk. Hein, voilà, c'est pas grave. C'est juste un mec un petit peu comme ça là. Et mes amis d'ailleurs me comparent souvent à monk. Donc la preuve en direct. Bon, peu importe. Oublie. Donc j'ai acheté 4 sœurs de Malika Ferdiuk et ce que j'attends de ces livres, c'est clairement de découvrir la plume de l'auteur. Zoé dit que c'est bien, alors moi je suis comme ça les yeux fermés, je plonge quoi. Voilà, bah je sens que je tiens le rythme là. Non, je sais pas combien on en est, mais je sens que je suis dans le bon mood. J'ai La Nuit des Temps de Barjavel ici chez Pocket et ça je l'ai acheté parce que... Alors je l'ai acheté avant ou après? Non, je l'ai acheté avant que Johanna de la chaîne A Book Around the Corner mette en place sa lecture commune. Mais je l'ai acheté clairement à cause d'elle et une fois de plus aussi de Zoé hein, qui encense ce livre dans tous les sens. Alors j'ai un peu loupé la lecture commune, voilà, j'en suis à la page
111 avec mon magnifique marque-page ticket de caisse. J'ai acheté neuf, il est déjà tout bousillé parce qu'en fait il traîne dans mon sac à main. Donc voilà, j'ai loupé les dates de la lecture commune, mais je lis tranquillement à mon rythme et pour l'instant c'est plutôt cool, mais je t'en reparlerai. Ce que j'attends de ce livre, c'est évidemment d'être submergée autant que peuvent l'être Johanna et Zoé. Le livre suivant, c'est La végétarienne de Han Kang, ici chez Le Livre de Poche. C'est Lauriane qui me l'avait conseillé en commentaire et si tu ne connais pas Lauriane, je te mets évidemment sa chaîne en barre d'infos. Et ben Lauriane, je l'ai acheté, voilà, j'ai pensé à toi et plus que ça, je ne l'ai pas acheté une fois mais deux fois en mode boulet. C'est-à-dire que je suis allée à l'espace culturel de Leclerc. A priori, je l'ai acheté. Voilà. Et la semaine d'après, je pense, je suis retournée flâner dans les rayons. Et je me suis dit, bon, allez, la dernière fois, je ne l'ai pas acheté. Cette fois-ci, je me le prends. Je rentre chez moi et je l'ai posé sur l'autre, comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, Lucie? Pour le coup, j'espère qu'il sera bien parce que je l'ai acheté deux fois. Voilà, donc il faut que ça me plaise. J'aime beaucoup la littérature orientale, donc déjà, c'est un bon départ. Ici, on va retrouver... Oh, aïe, aïe, comment prononcer ce nom? Yeongi Yeonjai Yeonjai. Si tu peux m'éclairer comment ça se prononce, je veux bien. Voilà. Une nuit, Yeonjai se réveille et va au réfrigérateur qu'elle vide de toute viande qu'il contient. Guidée par son rêve, elle a désormais un but, devenir végétale, se perdre dans l'existence calme et inaccessible des arbres et des plantes, ce dépouillement qui devient le sens de sa vie, le pouvoir érotique, floral de sa nudité vont faire voler en éclats les règles de la société dans une lente descente vers la folie et l'absolu. Voilà. Le titre me parle, je suis végétarienne, j'ai envie de voir voilà, comment c'est traité, et puis je trouve que c'est très d'actualité avec bon, tout le mouvement vegan, tout ça, donc j'avoue que ça me tente bien. Je continue dans la littérature orientale et il me semble qu'elle est japonaise, c'est Yoko Ogawa, ici avec son livre Le Petit Joueur d'échecs. Yoko Ogawa, je connais très peu, mais paraît-il que son style d'écriture change et varie à chacun de ses bouquins. Voilà, à chaque fois qu'il y a un livre, il y a une écriture adaptée, un style différent. Alors vraiment, il me suffit de ce genre d'arguments pour avoir envie de lire toute la bibliographie. J'ai pris celui-ci complètement au hasard. La couverture me parlait, j'aime bien les éditions Babel. Vu que j'ai envie de tout lire, j'ai envie de te dire, peu importe par où je commence. Voilà, j'ai pris celui-là parce qu'au feeling il me plaisait bien. Et ce que j'attends de ce livre, c'est d'être touchée. Ce qui n'est pas rien, hein, j'avoue, c'est un gros défi. Je te lis juste la dernière phrase puisque c'est la seule que j'ai lue de la 4e de couverture. Retrouvant dans ce livre le motif du vieillard et de l'enfant, celui du lien issu d'une passion partagée, Yoko Ogawa interroge, tel un écho silencieux, l'attachement à ceux qu'on aime, éternel. Stefan Zweig et 24 heures dans la vie d'une femme. Je vais être très rapide, j'aime beaucoup Stefan Zweig. Un de mes livres préférés est Lettres d'une inconnue. Celui-ci je ne l'ai pas lu et pourtant ça fait partie d'un de ses plus connus de sa bibliographie. Donc qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Mes attentes sont claires, être transportée par cet auteur et je sais d'avance que je le saurai. C'est pas du tout presque fini. Je te présente tout de suite Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Pas du tout un roman, c'est plutôt un espèce comment on peut dire, de guide, de bouquin qui parle de tout ce qui se passe dans ton système digestif en passant par la bouche, l'œsophage, l'estomac, tes intestins, tout, et qui voilà t'en dit plus sur anatomiquement pourquoi c'est construit comme ça, qu'est-ce qui se passe, par où la nourriture passe, tout ça, et le lien que ça peut avoir avec ton état émotionnel, de santé, le stress, tout ça, voilà. Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Je n'en dis pas plus, je te renvoie directement à ma vidéo que j'ai fait pour le Sun & Books. Je peux te dire tout de suite, j'ai adoré. Je me suis procuré La Princetta et le Capitaine d'Anne-Laure Bondou, ici au livre de poche. Je l'ai pris
tout simplement parce que j'ai découvert Anne-Laure Bandou il n'y a pas si longtemps. Et là aussi, tu peux aller voir dans mes vidéos, c'est un des derniers points lecture que j'ai fait. Et j'ai carrément adoré sa façon d'écrire. Et par conséquent, il me fallait pas vraiment plus d'arguments pour me procurer un deuxième livre d'elle. J'ai pris celui-ci puisque Margot de la chaîne Margot Liseuse, que je n'ai pas besoin vraiment de présenter, en avait dit du bien, qu'elle avait parlé d'aventure. Ce que j'attends de ces livres, c'est donc rien plus que ça, je veux partir à l'aventure. Je l'ai trouvé sur un vide-grenier, il s'agit du tome 1 du Clan des Autori, Le silence du rossignol de Liane Hearn. Je ne connais pas non plus les teneurs et aboutissants de ce livre. Je sais juste qu'on se retrouve au cœur du Japon au XIVe siècle dans une ambiance médiévale. Et c'est tout. Zoé elle a dit que c'était bien, et il était là. Bonjour, je coûte 50 centimes et Zoé elle a dit que c'était bien. Bon, j'ai le tome 1, on verra donc ce que ça donne. Ce que j'attends avec ce livre, une immersion totale, j'ai envie de m'évader. Ne me juge pas sur ce que tu vas voir. Alors c'est pas sur le titre ou quoi, c'est sur le bouquin. C'est un bouquin que j'ai trouvé dans un vide-grenier, c'est Le Diable au corps de Radiguet. Pourquoi je fais ça comme ça, je te floute l'image. Attends, je vais te dire. C'est Lemon June qui a lu ce livre, vous savez, dans ses vidéos lecture en direct. Alors je sais plus comment elle les a nommées, mais je te mettrai le lien quelque part, par là, voilà. Et déjà j'adore ce genre de vidéo où elle lit en direct. Il y a Johanna qui fait ça, Justine aussi de la chaîne Justine Shell. Et je sais pas, à chaque fois ce genre de vidéo là ça m'emballe, on voit leur réaction au fur et à mesure du bouquin et vraiment pour me vendre entre guillemets un livre, je pense que c'est tout à fait le format adapté. Voilà, donc j'ai acheté cette édition qui est très très vieille, hein. Déjà c'est écrit en francs derrière, donc c'est pour te situer un peu le bazar. Et voilà. Non, je ne l'ai pas acheté comme ça. Personne n'aurait osé vendre un bouquin dans cet état. Regarde, c'est ridicule. C'est moi, j'ai fait ça. Je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai carrément arraché la couverture. Mais il est complètement quoi, le machin il est en deux. Donc je t'en ai fait un livre pop-up là, tu sais quand tu ouvres et que ça fait des formes. Voilà, ça fait une forme pourrie mais quand même, admire mon talent. Si tu veux en savoir plus... sur ce livre, vraiment va regarder la vidéo de Lemon June. Tu y verras tout de suite l'atmosphère du bouquin puisque tu as sa réaction en direct. Ce que j'attends dans ce livre, c'est d'envoyer un message à Lemon June en lui disant oh, j'ai trop aimé, merci pour la découverte. Attention, Lemon, grosse pression. En occasion toujours et pour 1 €, je me suis procuré l'échange de Brenna Yobanov. Voilà. Chez Michel Lafon. Et ça fait partie de ces livres où tu te dis Lucie, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu... Voilà, ça fait... C'est quoi ce truc? Ça fait moitié flipper. A priori, c'est genre un bébé qui a été changé à la naissance, qui viendrait d'un monde qui fout grave les boules. Ah, est-ce que ça fait peur? Peut-être. Est-ce que je vais oser me lancer? Peut-être au mois d'octobre. Hein, voilà, pour être original. Je vais essayer. Ah, je suis pas sûre de mon achat. Pour ce coup-là, je t'avoue, je suis pas sûre. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire s'il vaut mieux que je le lise en plein jour. Ce que j'attends de ce livre, une bonne surprise parce que entre nous, je sais pas pourquoi j'y crois pas trop. Oui, je l'ai acheté et je sais pas. L'heure d'après, je me suis dit, j'y crois pas trop. Ça, c'est du neuf et alors ça, c'est carrément influencé par Johanna. J'ai acheté Les Hôtes d'Affaires, tome 1, Mon frère est un gardien, de Marine Carteron, qui en a dit du bien dans une de ses vidéos. Elle a vraiment fait une bonne pub de ce bouquin qui est de la jeunesse et je sais que Johanna n'est pas forcément friande de jeunesse. Voilà, c'est quelque chose qui peut vite ne pas lui plaire. Alors quand elle dit qu'un roman jeunesse est bon, ben moi ça m'inspire confiance et là j'ai fait voilà, j'ai fait le petit mouton. Et ben j'ai acheté. Ce que j'attends de ce livre, c'est dire la jeunesse, c'est cool. Vide-grenier, 1 €, 2 €, Le Monde de Sophie. Je vais zapper le nom, voilà, je vais pas le dire, je vais l'écrire. Je te laisse le soin de la prononciation.
Ça fait partie, selon moi, des livres comme ça qu'il faut entre guillemets avoir lu, enfin en tout cas que j'aimerais avoir lu dans ma vie. Là l'occasion était belle, en plus franchement il est en bon état, donc ça voilà, il n'y avait pas à hésiter. C'est un livre, si tu ne le sais pas, qui à travers le personnage de Sophie nous fait traverser les grands thèmes philosophiques et les grandes pensées de philosophes qui façonnent un petit peu la philosophie d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup de fois le mot philosophe, philosophie, blablabla. J'espère que ça va pas être trop chiant. Enfin, tu vois, j'espère qu'on va pas juste comme ça, comment dire, je perds mes mots, enfiler les uns après les autres, enfin que les concepts se succèdent les uns après les autres sans vraiment avec un fil conducteur un peu flou, tu vois. J'espère que c'est bien amené. J'ai mis des doutes sur le fait que ça me plaise, mais par contre je suis super contente de l'avoir quand même. Vraiment, je regrette pas du tout cet achat, même si je ne l'ai pas encore lu, parce que ça fait partie de toute façon des livres que j'aurais fini par acheter, et vu que là c'est en occasion, tant mieux. Ce que j'aimerais après la lecture de ce livre, c'est avoir envie de lire plus de romans philosophiques. Dernier livre. Alors là, tu n'as jamais vu ça sur ma chaîne, c'est carrément un livre, quand je dis jeunesse, on est jeunesse. Ça s'appelle Au bout des rails et c'est édité chez Sarbacane. Alors, je pense que c'est écrit par Manuela Salvi et illustré par Maurizio Carello, à moins que ça soit l'inverse, va savoir. Pareil, c'est de l'occasion, c'était sur un vide-grenier, il était tout mignon et je sais pas, comment dire, je l'ai ouvert et j'ai trouvé les illustrations mais tellement douces et tellement jolies que je me suis dit voilà, fonce. Pareil, ça devait coûter 2 € je crois, donc au lieu de 14,90 € à la base. Donc je pense que c'est le genre de livre qui n'est jamais perdu dans une bibliothèque. Voilà, j'arrive dans une période de ma vie où tous mes amis sont enceintes, ont des bébés ou des enfants en bas âge, donc de toute façon ça sera lu par plusieurs enfants, j'espère qu'ils passeront chez moi. Aïe, oh. En plus je me rappelle quand j'étais petite et que ma mère elle m'emmenait chez ses copines, mais des fois, mais tu vois, on s'ennuie quoi. J'aurais trop aimé. Et c'était vraiment pas le cas, je me souviens pas que c'est déjà été le cas quelque part, qu'il y ait une bibliothèque adaptée à mon âge, bien fournie, où je puisse piocher pour m'occuper pendant qu'elle prenait le café, tu vois. Hey hey, c'est fini, enfin presque, parce que tu le sais, à la fin du book haul, je te présente une chaîne. Aujourd'hui, je te présente une chaîne toute fraîchement découverte. C'est une fois de plus Lemon Jaune, mais c'est fou ce que tu m'influences quand même, qui me l'a fait découvrir, c'est le Terrier de Guimauze. Je te mets ici sa chaîne. Je n'ai pas encore vu grand chose d'elle, j'ai vu 2 vidéos, son point lecture, le dernier qu'elle a sorti, et aussi sa vidéo sur le point lecture autour des pirates, et je l'ai trouvée très comment dire, très à l'aise devant la caméra. Bam, elle te parle de son livre, limite t'es chez elle entre copines. Je l'ai trouvée voilà très simple et cool. Je te parle pas de sa couleur de cheveux qui te fera penser à une autre célèbre booktubeuse. Oh mon dieu, ce que j'aimerais avoir ce genre de couleur de cheveux. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà, donc n'hésite pas à cliquer, à aller voir ses vidéos. Je pense que ça peut te plaire. C'est frais, c'est dynamique, c'est sympa. Et je trouve qu'elle s'exprime particulièrement bien. Tu vois, ces vidéos, il n'y a presque pas de cut. Tu vois, où elle s'exprime pendant très longtemps comme ça. Je suis toujours un petit peu impressionnée, je t'avoue. Parce que moi, avec le nombre de fois comme ça où je me crache les mots dessus, et où je suis obligée de couper pour que tu puisses comprendre quelque chose, quand des filles comme ça arrivent à tout enchaîner, elles te parlent du livre de A à Z sans que ça coupe, moi je dis bravo. Bref, va cliquer, abonne-toi si ça te plaît, et nous on se retrouve très vite. Bah voilà, tu vois ça, j'aurais dû le cutter. C'est de ça que je te parle, on se retrouve très vite. On se retrouve très vite pour un point lecture. Je te dis à bientôt et je te fais d'énormes bisous. Depuis quelques années, comble sa solitude,
Et il se retrouve à la tête de cette expédition qui n'est pas franchement à son goût.